Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, on est le lundi 5 janvier, il est 23h10 et je vous fais le bilan de la semaine dernière. Mais surtout, je vais vous faire la présentation de mes objectifs pour l'année 2026. Parce que je pense que ça commence plutôt bien dans ce lundi en plus. Mais on en parlera la semaine prochaine pour ça. Parce que la semaine prochaine, je pense que je vais vous expliquer comment je vais atteindre l'objectif. Et du coup, on va diviser trois groupes d'objectifs cette année qui, eux, se départagent en deux parties, enfin en plusieurs sous-groupes. Il y a la partie spirituelle, la partie physique, donc physiologique, la santé, on va dire, et la partie financière, donc bien gagner sa vie. Donc sur la partie spirituelle, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, je ne mets pas forcément d'objectifs particuliers sur cette partie-là, en tout cas des objectifs qui sont numériquement mesurables, ce qui n'est pas le cas. Je ne vais pas faire ça cette année, je ne le ferai plus, parce que j'estime que la partie spirituelle, en fait, tu essaies de faire ton mieux, et si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais en gros, dans l'idée, ça serait deux grands objectifs. Le premier, ça serait tout simplement de purifier mon âme, purifier mon cœur, par la multiplication en fait, des actes de dhikr, de rappel à Allah, donc ça peut être la prière, qui est le plus important.
Ça va être ensuite la lecture du Coran tous les jours. Ça va être le fait de potentiellement faire une Ramadan qui sera aussi l'objectif du coup dans un deuxième temps, qui fera le lien entre le côté spirituel et le côté dunya. Ce sera du coup ça. J'ai créé un objectif comme ça. Donc ça c'est la première partie. Une deuxième partie, euh, donc voilà, les actes d'écrire de manière générale. Donc potentiellement lire plus de 3 fois le Coran cette année. Là, je l'ai lu 3 fois l'année dernière, pour augmenter ce chiffre-là. Apprendre une nouvelle sourate aussi. Plus parler de Dalija tous les jours, ce genre de choses. Et enfin, le deuxième gros objectif spirituel, que je rentre dans la case spirituelle, c'est essayer de faire un enfant. Chose super importante, parce que j'estime que c'est super important et que pour moi c'est un acte de dhikr à part entière, de procréer, de faire la vie, de faire en sorte de continuer. C'est un souhait qui a toujours été très présent dans ma vie. Très jeune, je sais que je voulais faire beaucoup d'enfants et voilà, je pense que c'est le moment. C'est tout. Et du coup, ça fait le lien, savoir faire un enfant, essayer de faire un enfant, ça fait le lien du coup avec le deuxième catégorie d'objectif qui est en fait la catégorie santé. Pourquoi? Parce que j'estime que si tu veux faire un enfant, il faut te remettre en santé un maximum, refaire un reset dans ton corps pour que l'enfant, quelques mois avant sa conception, puisse être dans la meilleure forme possible. Tu peux être dans la meilleure forme possible pour pouvoir lui transmettre peut-être des choses qui pourraient être facilement réglées par des carences, etc. Et donc de ce fait, cet objectif de cette année, toujours le même par rapport à ces 2 dernières années que je galère à faire, c'est atteindre 10% de body fat. Et pour ça, plusieurs choses, plusieurs warnings par rapport à la semaine dernière sur le bilan de l'année 2025. Premièrement, ça concerne mon niveau de body fat qui est bien, bien, bien plus élevé que ce que je pensais être. Pourquoi? Parce que depuis maintenant plusieurs années, du coup 2 ans, je prends les mensurations pour mesurer mon body fat au mauvais endroit. Pour vous la faire simple, moi quand je prenais la mensuration de mon body fat, je la prenais toujours au niveau du creux du bassin, donc au-dessus du nombril, alors qu'il faut la prendre vraiment à l'endroit le plus large de son corps. Ce qui fait que finalement, comme je vous le disais la semaine dernière, j'avais des doutes sur mon niveau mon pourcentage de body fat que j'avais, tout simplement. Que je disais que je pense qu'il était bien plus élevé. Et en fait, en faisant cette mesure, je pense que je me rapproche bien plus de mon body fat actuel, qui est de 24,34% pour 104,20 kg quand je me suis du coup mesuré ce matin. Donc ce qui fait en fait finalement un peu plus réaliste par rapport à ce que j'avais en tête. Parce que je me retrouve du coup avec 25% de masse grasse, pardon, et à peu près un peu moins de 80 kg de masse maigre, ce qui en fait se retrouve plutôt facilement sur, finalement ce que je pensais avoir en tête. Donc franchement pour le coup, donc voilà, franchement pour le coup je suis plutôt sûr là-dessus. Et ce qui fait que je suis plutôt content parce que finalement, même si mon body fat est bien plus élevé, je sais que je vais avoir des mensurations beaucoup plus qualitatives, on va dire, sur cette année 26, pardon. Donc c'est ça le gros objectif. Et le deuxième gros objectif, c'est de du coup finaliser la partie beginner de la somakinesis. Donc j'expliquerai peut-être ce concept un peu plus profondément. Mais en gros, pour vous la faire simple, moi j'estime que le corps est sous forme de pyramide. À la base, il y a tout ce qui concerne, moi ce que j'appelle le resting, le repos. Donc, dedans, on peut compter le sommeil, le fait de pouvoir faire des mouvements à pleine amplitude, donc la flexibilité, etc. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire un sport à haut niveau si par exemple tu as des carences de mouvement. Tu ne sais pas faire un full squat, ce qui est mon cas. Je ne sais pas faire un deep squat, un Asian squat, donc un squat complet, limite avec les fesses qui touchent le sol et les pieds à plat. Ça, je ne sais pas le faire parce que mes pieds se relèvent, parce que j'ai un manque de mobilité au niveau des chevilles, des hanches, etc. Donc, déjà, ça va être ça, de mettre ça en place. Et ensuite, il y a tout un tas de mouvements que tu peux faire qui sont proches du calisthenics, pardon, qui est une pratique du sport au poids de corps. Et donc, du coup, l'objectif cette année, c'est de terminer tous les mouvements que l'on peut retrouver sur ça. Et donc, du coup, il y a les basiques au basique, donc le pike skin de cat, donc le fait d'être accroché à des anneaux, de monter ses jambes et de faire un tour complet et de revenir. Avec du coup à la fin le gros mouvement à pouvoir te faire, c'est le tuck front lever. Donc un front lever, c'est quand, enfin, je ne vais pas expliquer, mais en gros vous irez voir, mais en gros des exercices, des mouvements plus ou moins complexes où il faudrait arriver à faire. Donc par exemple sur la partie jambes, ça serait de faire un pistol squat ou un début de shrimp, de squat crevette, ou un nordic curl aussi. Ça c'est des trucs que j'aimerais bien faire avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est ça les gros objectifs là-dessus sur cette année 2021-2026. Et donc comment je vais y arriver? Première partie, toute la partie bien sûr sommeil, etc. Ensuite nutrition qui est gérée par ma femme, avec laquelle ça se passe très très bien. Et franchement, elle gère ça comme une reine là-dessus. Franchement, je tire mon chapeau, rien à dire. Ensuite, et sur la partie entraînement, j'aurai une deuxième partie
En gros, j'ai fait un truc qui est super intéressant. Ça, j'en pourrais vous en parler plus en profondeur peut-être la semaine prochaine. Mais j'ai un mini entraînement que je fais tous les jours, qui est très court, qui me permet de récupérer mon full squat déjà premièrement, et aussi de pouvoir avoir assez d'amplitude pour réparer mes épaules, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de problèmes au niveau des épaules. Travailler là-dessus, retravailler ma posture aussi, ce genre de choses, et faire un peu de corde à sauter. Ça, c'est mon entraînement que je fais tous les matins, après la prière en général. Et après, ensuite, je vais rajouter en plus de ça un entraînement qui, lui, sera plus classique, genre push-pull-leg, etc., à poids de corps, pour essayer de valider tous ces mouvements que j'ai. Donc ça, c'est fait pour la partie santé. Et enfin, dernier, la partie finance, qui sera peut-être la plus intense de cette année, et qui commence plutôt bien, c'est rentrer dans la phase 2 du projet Ouria, donc sortir de la survie. Donc on a vu que la phase 0, c'était savoir qu'est-ce que je voulais, etc. Et ça a été un grand sujet, même depuis 2-3 ans finalement, et qui s'est un peu plus consolidé, on va dire, sur la partie 2025. Et là, on est enfin face au mur, on va dire, dos au mur, pardon, puisque ce mois-ci, ça va être mon dernier mois de chômage. Donc du coup, il faut commencer à accélérer pour regagner sa vie. Je ne veux pas mentir, depuis 2 ans, ça a été un peu les vacances, quoi, parce que j'avais un revenu qui tombait tous les mois, qui était mon chômage. Je ne l'ai pas volé cet argent, je l'ai cotisé. Donc pour ça, je remercie l'État français. Et en gros, l'idée, c'est de passer, et moi j'avais fait ça en plusieurs phases, et d'ailleurs sur la vignette, vous pouvez le voir, il y a écrit Aloria, donc le nom du projet, et ensuite, il y a phase 1, sortir de la survie. Et l'objectif de sortir de la survie, c'est très simple. Ça a été l'année dernière de mettre 1 000 € de côté. J'ai payé toutes les dettes de mon foyer liées à mon mariage, etc. Donc on est debt free, on n'a pas de dette dans notre foyer. J'ai cassé la barrière mentale de vendre au TGM, donc à 600 € jour, ça je l'ai fait. Et avoir au moins 3 mois de fonds de roulement devant moi. Donc ça je les ai, puisque à la fin de cette année j'ai réussi à les mettre de côté. Ensuite ça va être, du coup sur cette année-là 2026, les objectifs ça va être de sortir du marasme français, que ce soit fiscalement et juridiquement à la fin de mon chômage. Donc ça c'est en cours. Terminer avec le client sur l'ancienne offre et essayer de les passer sur la nouvelle. Donc ça, typiquement, c'est en cours, ça aussi. D'ailleurs, ça va commencer dès la semaine prochaine, dès demain. Et j'ai mon épargne de sécurité. Donc ça aussi, on y est proche. On est presque à... L'idée, c'est d'avoir 10 000 € de côté. Je suis presque à 7 500, donc il me reste plus grand-chose. 2 500 € à mettre de côté. Et être à 10K par mois de chiffre d'affaires récurrent avec 3 clients en plus. Et ça, une fois que j'aurai terminé ça, je repasserai du coup dans la phase 2. Et cette phase 2, en fait, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va me permettre tout simplement de rentrer dans la fin de la survie et de commencer à pouvoir me projeter. Et ça, on pourra en parler peut-être plus tard, mais pour vous la faire un peu simple, la phase 2, c'est j'ai 10K de côté. En gros, j'ai mon épargne de sécurité, j'ai un business qui tourne. Et en gros, l'idée, c'est comment je peux passer de la phase 2 à la phase 3. C'est très simple, c'est quand j'ai mon épargne de sécurité, j'ai utilisé pour un projet de maison, ce que j'aimerais bien acheter. J'ai réussi à mettre de côté entre 10 et 20% d'apport sur la base de ce budget pour pouvoir après aller chercher un financement islamique potentiellement. Et enfin, préparer une stratégie d'investissement plus à long terme pour aller chercher potentiellement des rendements via des investissements. Et ensuite, dernier point, c'est préparer la stratégie de l'entreprise. Donc préparer l'entreprise tout doucement à aller chercher en fait un exit ou la mise en place d'une vache à lait. Et donc voilà, c'est ça en gros sur la phase 2. Donc la phase 2 sera bien plus longue, je l'espère, que la phase 1. Ou du moins ça va se faire dès cette année en soi. Peut-être que je peux avoir l'apport, une fois que j'ai budgétisé la maison, je pourrais avoir potentiellement l'apport assez rapidement. Si par exemple je gagne 10 000 € par mois, après 60% de marge, ça fait 6 000 €, ce qui est énorme. Et je pense que je pourrais avoir assez rapidement cette somme-là. Et enfin, préparer la stratégie en fonction de mon objectif. Et préparer la base de... attendez, je suis en train de me dire n'importe quoi. Préparer la stratégie en fonction de mon objectif. Donc voilà, une fois que ça s'est fait, j'ai fait une petite correction, je suis désolé, je fais toujours ça en direct. Et enfin, dernier point, donc comment, si vous voyez, en fait, tous les objectifs de cette année se communiquent entre eux. La partie spirituelle, enfin plutôt, la partie spirituelle est plutôt en parapluie par rapport à tous les autres objectifs. Parce que finalement, si je veux essayer d'avoir un enfant, il faut que je sois en bonne santé, donc il faut que je perde du poids, je sois bien dans mon corps, etc., et que ça se passe bien au sein de mon corps, tout simplement. Mais en même temps, je me suis mis aussi un objectif qui est lié à la finance, donc payer une rembra, moi et ma femme, pour aller faire du coup le pèlerinage à la Mecque cette année, essayer de mettre un petit peu de côté. Et tout ça, ça fait un beau bloc, je trouve, ça fait une belle boule qui va essayer de se développer sur cette année 26, pardon, encore une fois. Je vais avoir un peu de mal. Et donc du coup, voilà, ce sont mes objectifs de cette année. Je vous fais un petit rappel, du coup, purifier mon cœur et essayer d'avoir un enfant. Ensuite, 10% de body fat et beginner débutant sur les mouvements de somakinesis. Et rentrer dans la phase 2 du projet Ouria, faire une rembla. Donc voilà, c'est ça l'objectif de cette année. J'espère que ça vous a plu, que vous prenez soin de vous
et que cette début de vacances commence bien pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao!